Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour assister à ce webinaire à propos de l'utilisation de données à l'assistance étrangère. Comme ceci est un enregistrement du webinaire, vous trouverez tous les matériaux et liens que je vous démontrerai aujourd'hui sur notre site web. Aujourd'hui, je commencerai avec une introduction brève sur le contexte de la transparence de l'assistance étrangère. Nous parlerons de pourquoi la transparence est utile et de quelles questions vous pouvez répondre en utilisant les ressources que je vous démontrerai aujourd'hui. Nous allons après surveiller les trois plateformes de données que nous allons travailler avec aujourd'hui. Nous commencerons avec l'OCDE CAD et puis avancer à l'IITA et on finira avec la Banque mondiale Open Data. Alors, pourquoi la transparence de l'assistance étrangère est-elle importante? C'est important pour plusieurs raisons et parties prenantes, incluant les bailleurs de fonds et leurs contribuables, les pays bénéficiaires et leurs citoyens, les journalistes, les exécutants des programmes et les créateurs de politiques, entre autres. Les membres des gouvernements des pays bénéficiaires et leurs citoyens ont aussi besoin de l'information. C'est aussi une étape cruciale dans la surveillance des bailleurs de fonds et aussi des pays bénéficiaires pour permettre la surveillance des ressources et de la performance et résultats des projets. Les pays bénéficiaires et leurs citoyens doivent aussi savoir où, comment et pourquoi les ressources étrangères sont prévues d'être dépensées dans leur pays, en partie pour qu'ils puissent allouer leurs propres ressources. Les journalistes jouent aussi un rôle très important dans la surveillance. Finalement, l'accès à l'information de l'assistance pour aider les créateurs de politiques pour comprendre comment et où leur argent de taxes sont dépensés. Aussi, la transparence aide beaucoup avec la coordination du travail des bailleurs de fonds. Avec l'accès à l'information opportune et comparable, les bailleurs de fonds sauraient ce que les autres donateurs font dans les mêmes secteurs ou les mêmes pays, et alors ceci réduira la duplication des paiements et projets. Il y a évidemment plusieurs d'autres raisons pour l'importance de la transparence, mais ceci sont seulement celles qui sont les plus importantes pour le moment. Alors, qui publie les données? L'un des secteurs où on a vu le plus grand succès avec la transparence est dans la croissance importante du nombre d'organisations qui publient leurs données. Sur les ITA, par exemple, on a maintenant des centaines d'éditeurs. Les plus grands éditeurs sont évidemment les départements de développement des pays. Par exemple, au Canada, il y a Affaires globales Canada. En France, il y a Agence France de développement. Et aux États-Unis, on a le State Department et USAID. Il y a aussi des organisations multilatérales, comme la Banque mondiale ou les agences de l'ONU. Bien sûr, on a aussi des organisations privées, comme la Fondation Gates, ou des organisations non gouvernementales, comme Oxfam ou Save the Children. Comme vous le verrez quand je vous le montre, les divers outils qu'on peut utiliser pour accéder aux données, il y a différents éditeurs sur les différentes plateformes. La première organisation qu'on regardera aujourd'hui est l'OCDE. L'OCDE est comprimé de 36 pays les plus économiquement développés du monde. Le CAD est la communauté d'assistance de développement et leur branche dédiée au développement. Les données du CAD contiennent les données de tous les membres du CAD, ainsi que celles d'autres pays non membres, comme l'Arabie saoudite. Il est important de noter maintenant qu'aucune des ressources que nous regarderons aujourd'hui contient des données de la Chine. Alors, dépendant du pays que vous recherchez, ceci peut vous poser des problèmes. En utilisant l'OCDE, vous pouvez trouver des données de très haut niveau. Vous pouvez suivre l'argent d'un pays donateur jusqu'au pays qui les reçoit. Par exemple, vous pouvez répondre aux questions « Combien d'argent est-ce que les États-Unis ont dépensé au Sénégal en 2016 ?» Vous pouvez aussi recevoir de l'information un peu plus détaillée, incluant les informations rudimentaires au niveau du projet. Par exemple, vous pouvez obtenir le nom du projet, combien d'argent est dans le budget pour le projet, un descriptif bref, ou bien le secteur dans lequel le projet existe, par exemple agriculture ou éducation. Il y a certains facteurs importants que vous devez savoir avant d'utiliser les données du CAD. Comme condition d'être membre du CAD, les pays sont contractuellement obligés de faire public leurs données. Alors, les données que vous allez accéder sur CAD ont déjà bien passé
déjà fait passer une procédure de vérification. Cependant, les données ne sont pas opportunes. Toutes les données sur CAD sont antidatées par au moins 18 mois. Alors, la dernière année que nous avons un ensemble complet de données est 2016. Finalement, le CAD représente seulement l'assistance de développement officielle. Alors, il y a deux façons primaires pour accéder aux données de l'OCDE. Le premier que je vais vous montrer est le tableau Excel CRS. Ceci est la meilleure façon, selon moi, pour obtenir l'information contenue sur CAD. Le tableau lui-même est affiché sur notre site web. Je vous conseille à le télécharger quand vous avez beaucoup de temps. C'est un tableau assez grand et prend beaucoup de place sur votre ordinateur, alors ça télécharge assez lentement. La première chose que vous pouvez faire quand vous ouvrez le tableau est de créer un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique est simplement un tableau qui organisera les données d'une façon plus simple à comprendre. Comme ça, vous pouvez chercher par organisation, publicateur, agence ou bien des thèmes comme le genre ou le climat. Alors, c'est comme ça que vous faites un tableau croissance dynamique. Alors ici, on peut sélectionner le nom du donateur et créer un rangé. Et voilà, vous avez déjà tous les données organisées par donateur. Important ici, si vous voulez comprendre le montant d'argent dépensé par chaque donateur, vous allez ici et sélectionner USD Disbursements. Et mettez en valeur et changez de count ou nombre à sum ou addition. Et voilà, vous avez le montant dépensé par ces organisations dans 2016. Aussi, ce que vous pouvez faire, et ce qui est unique au tableau CRS, est de diviser les donateurs par agence aussi. Comme vous le savez, fréquemment, les grandes organisations donateurs sont divisées dans plusieurs agences. Par exemple, le département de l'État des États-Unis inclut aussi USAID et PEPFAR, entre autres. Alors ici, vous pouvez aussi sélectionner le nom de l'agence pour montrer comment l'argent a été dépensé entre les agences de l'organisation, comme ça. Alors, vous avez Agency Name et vous mettez en rangée aussi. Et là, ça divise les donateurs par agence dans les donateurs. Après, pour accéder de l'information un peu plus détaillée, vous pouvez retourner aux premières pages ici. Et vous pouvez créer un filtre sur la première rangée ici. Alors ici, on peut sélectionner le donateur ici. Aujourd'hui, on va faire la Banque africaine de développement. Ici, on veut rechercher les projets du banque dans un pays particulier. On peut chercher le pays recevoir ici, recipient. Alors aujourd'hui, laissons voir Botswana. Alors voilà, toutes les données, les milliers de données sont maintenant juste ces 5 ici que vous cherchez. Alors c'est beaucoup plus facile à comprendre et à utiliser qu'auparavant. Et ça prend pas beaucoup de temps pour mettre un filtre là. Alors ici, on peut aller à travers le rangé pour découvrir toutes les informations qui sont fournies pour ces projets. Alors, on a où dans la région ça se passe. Alors, sud du Sahara, il y a d'autres codes internes qui ne sont
Alors, il y a plusieurs informations que vous pouvez découvrir ici. Vous pouvez noter que ceci sont des projets et non des transactions individuelles ou des activités individuelles. Alors, ce sont des grands projets. Dans les secteurs ici, on peut voir la description du projet, le titre du projet et d'autres informations importantes qui ne sont pas sur d'autres plateformes de l'OCDE. Alors, c'est assez d'informations ici. Une autre façon pour accéder les données de l'OCDE est à travers le site web Quiz. Quiz est utile pour accéder à une réponse simple et vite. Ça ne donne pas aussi de détails que le tableau qu'on vient juste de voir. Par exemple, vous ne pouvez pas accéder de l'information sur les projets eux-mêmes, ni diviser les données par agence dans le pays. Alors, en premier, vous naviguez à ce site ici, Quiz. Vous pouvez juste chercher en Google. Et après, vous sélectionnez un pays donateur. Alors ici, aujourd'hui, nous allons regarder au Canada et aux États-Unis. On peut regarder plus qu'un pays à la fois, ce qui est utile pour les comparaisons. Alors, on a Canada et les États-Unis là. Après, chercher pays bénéficiaire ici. Laisse voir le Sénégal aujourd'hui. Et je faisais continue, c'est bien. Aujourd'hui, on va regarder seulement à tout secteur et non secteur individuel. Ici, vous pourrez choisir l'agriculture ou éducation ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, nous allons rester juste avec tout secteur. Finalement, on peut choisir une période de temps. Comme j'ai mentionné auparavant, la dernière année que nous avons des données complètes est 2016. Alors, on va choisir 2012 à 2016 ici. Et finalement, on clique sur « Démontrer les résultats » et voilà. Alors, ici sont les données. Vous pouvez voir le montant d'argent dépensé par les deux pays pour chaque année que nous avons cherché ici. Alors, mais c'est maintenant au Canada et vous pouvez changer aux États-Unis aussi. C'est un outil utile pour faire des comparaisons entre pays. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup moins d'informations détaillées sur Quiz que sur le tableau CRS que nous avons juste vu. Mais c'est très utile pour chercher une réponse vite et pour une question simple comme ceci. Alors, la prochaine plateforme que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'IITA, ou l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide. Une des caractéristiques importantes de l'IITA est que ça permet un grand montant d'organisations donateurs de publier leurs données dans le même format. L'IITA est une norme mondiale commune permettant de publier des données de manière comparable. Toutes les données sont accessibles en même endroit, appelé le registre IITA. Fondé en 2008, l'IITA est le plus grand référentiel d'information sur l'assistance ouverte au monde. Elle compte des centaines d'éditeurs publiant des données sur leurs informations de développement international. Les informations publiées auprès de l'IITA sont très variées et couvrent beaucoup des informations de très haut niveau, telles que les budgets généraux des pays aux données plus granulaires, incluant les impacts des projets sur les communautés locales ou les résultats. En comparaison avec les données de l'OCDE, vous pouvez obtenir des données beaucoup plus détaillées sur l'IITA, en particulier au niveau du projet. Les données de l'IITA sont également publiées plus régulièrement. Certains donateurs publient annuellement,
d'autres trimestriels ou mensuels. Par conséquent, si vous cherchez les informations les plus récentes, l'ITA est le meilleur endroit où chercher. Alors, que contient l'ITA? Le standard de l'ITA est divisé en deux sections principales, le fichier d'organisation et le fichier d'activité. Le fichier de l'organisation contient les informations stratégiques relatives de toute l'organisation, telles que le budget total, les budgets de pays bilatéraux et les stratégies de pays. Par exemple, si vous voulez savoir combien les États-Unis dépensaient au Sénégal, ce serait une question facile à obtenir à partir du fichier organisation. Vous pouvez également suivre les budgets, voir combien est budgétisé par secteur et comparer les secteurs. Le fichier d'activité, en revanche, contient les informations au niveau du projet, tel qu'un projet spécifique d'éducation ou de santé. Les données au niveau du projet incluent des informations telles que le titre du projet, sa description, les budgets et les dépenses, les emplacements sous-nationaux, les documents pertinents et les résultats. Si les donateurs publient des données actualisées, complètes et prospectives, l'ITA peut alors brosser un tableau général de l'assistance fournie à un pays bénéficiaire sélectionné, ainsi que des informations plus détaillées sur les portefeuilles du donateur. Plus de 2 millions d'activités sont actuellement reportées sur l'ITA. Les données de l'ITA associées à d'autres sources constituent un outil essentiel pour pouvoir créer des paysages et pour savoir de ce que se passe dans un pays. Cela peut être une source de détails incroyables sur les projets en cours dans le monde entier. Alors, nous allons d'abord montrer comment accéder aux données de fichiers d'organisation. La meilleure façon de procéder consiste à utiliser l'extension de navigateur appelée IATI Decipher que Publish What You Fund a récemment construit. Encore une fois, cette extension parcourt le fichier organisationnel qui contient uniquement des données de haut niveau et stratégiques. Par conséquent, ça ne nous donnera pas des données au niveau du projet. Nous allons vous montrer comment l'obtenir par la suite. Une fois le plugin est installé, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel site sur lequel vous êtes. Je suis justement sur Google maintenant, mais vous pouvez être n'importe qui. Cliquez simplement sur ce petit i en haut à droite de votre écran. À partir de là, tapez l'organisation que vous souhaitez examiner. Pour cet exemple, examinons-nous USAID. Il va apparaître ici, alors juste cliquez et à partir de là, vous serez rédigé vers cet écran où vous pourrez cliquer sur Visualize ici, qui vous mènera à la page d'atterrissage, qui vous montre brièvement combien de données sont conservées dans chaque élément ici. Comme vous pouvez le constater, il dispose de nombreuses informations budgétaires. Ces chiffres seront nécessairement différents selon l'organisation que vous envisagez. Ici, on peut voir des budgets. Alors, maintenant, vous avez le budget total, mais vous pouvez aussi changer pour voir des budgets par secteur ici. Alors maintenant, ici, c'est le budget total du département de l'État et USAID par chaque année. Alors, ce ne sont pas des dépenses, mais le budget. Alors, cela vous montrera des secteurs. Par exemple, combien d'argent est dans le budget agricole du USAID? Alors, c'est ici. Ensuite, vous pouvez voir les budgets des organisations destinaires ici. Manifestement, USAID ne les publie pas. Elle a donc été bloquée. Après cela, il y a les budgets des régions bénéficiaires et les pays bénéficiaires. Celle-ci montre en gros la même chose
Alors, nous allons donc simplement vous montrer les budgets des pays bénéficiaires pour le moment. Dans les budgets des pays bénéficiaires, vous pouvez changer pour voir les pays individuels ainsi que les secteurs au sein de ces pays. Alors, on peut montrer Sénégal ici. Alors, ça, c'est le budget total pour Sénégal, pour le département de l'État et USAID. Et on peut aussi chercher par secteur. Alors, cherchons agriculture encore. Et voilà. Encore une fois, il s'agit d'une information budgétaire. Alors, elle ne montre pas donc l'argent dépensé, mais l'argent dans le budget. Nous pouvons toutefois examiner les dépenses en cliquant ici, à Expenditure. Cependant, USAID ne divise pas ces données de dépenses par secteur, alors vous ne pouvez donc choisir que par pays. Alors, on a les dépenses ici, mais on n'a pas le secteur comme auparavant, alors on peut juste chercher le pays. Et voilà, vous avez les dépenses en Sénégal par année. Ensuite, nous avons les documents. Ceci est une section particulièrement importante. L'ITA est plus qu'une source de données, mais c'est aussi une bibliothèque. À l'aide de l'outil de déchiffrement, vous pouvez parcourir l'un des 22 000 documents du niveau stratégique que possèdent les éditeurs. Par exemple, si nous voulons examiner les documents de stratégie par pays de USAID au Sénégal, nous pouvons simplement cliquer sur les stratégies du pays par catégorie, puis entrer encore Sénégal. Alors, ici, on peut entrer Sénégal. Et après, on peut cliquer sur Documents stratégiques ici. Alors, ça nous donne accès immédiat au CDCS du USAID. Et ceci est un programme majeur de stratégie du pays qui nous donnera beaucoup d'informations sur la stratégie plus vaste de USAID en Sénégal. C'est important de noter ici que vous ne pouvez aller qu'un par un pour les pays. Vous ne pouvez pas interroger plusieurs à la fois. Mais malgré que ça permet qu'un seul moyen normalisé d'accéder à toutes ces données. Alors, c'est encore bien. Enfin, la dernière chose à montrer est que si vous voulez cliquer ici sur le code source XML, vous serez rédigé vers les données brutes à partir desquelles cet outil fonctionne. Cela peut intéresser certains d'entre vous, mais la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de savoir le lire. Alors, cet outil est le meilleur moyen d'accéder aux informations de niveau stratégique. Cependant, il ne s'agit que d'une des très petites parties des informations contenues sur l'ITA. Alors, nous pouvons examiner ensuite les données du fichier d'activité via un outil qui s'appelle dportal. Alors, ceci était le fichier d'organisation et maintenant, on va regarder le fichier d'activité. dportal est une site web distinct qui applique vos requêtes de recherche au fichier d'activité et permet de visualiser les données de manière à en faciliter la compréhension. Il appartient au secrétariat de l'ITA. Ceci est la page d'accueil de dportal. Le pays bénéficiaire est assez facile à comprendre, tout simplement le pays qui reçoit l'argent. Suivant est l'éditeur, donc habituellement l'organisation donatrice, comme USAID ou DFID. Un groupe sectoriel désigne le secteur plus vaste que vous souhaitez explorer, tel que les soins de santé ou l'agriculture. Le secteur est une sous-section du groupe de secteurs. Vous pouvez choisir un nombre quelconque de secteurs ou de groupes de secteurs. L'état de l'activité correspond essentiellement au projet en cours de développement. Est-il en cours? A-t-il été annulé? S'agit-il d'une activité passée, d'une activité planifiée dans le futur? Vous pouvez le découvrir ici. Enfin, nous avons le marqueur de politique
qui est une fonction de recherche relativement nouvelle. Cela vous permet de rechercher des projets en fonction de leurs marqueurs politiques. Des exemples de marqueurs politiques sont le genre, le changement climatique ou la santé productive et maternelle. En gros, tout cela signifie que vous pouvez effectuer une recherche par projet qui sont principalement des projets agricoles, par exemple, mais aussi avoir une composante qui lutte contre les inégalités de genre. Alors, aujourd'hui, cherchons-nous les projets au Sénégal financés par le Canada dans le secteur agricole, mais qui comportent également une composante de genre. Il y a 5 options pour le marqueur de genre qui, malheureusement, sont au moment entièrement en anglais. Mais bien, si vous cliquez sur chacune d'entre elles, cela signifiera que tous les projets que nous allons voir auront une forme ou une autre de travail sur l'égalité de genre à certains niveaux. À partir de là, vous serez rédigé sur cet écran qui vous indique qu'il y a 25 projets en total qui correspondent à ces critères et 18 qui sont actuellement actifs maintenant. Alors, si nous cliquons sur tous les projets, nous obtiendrons alors une liste de ces projets ici. Examinons-nous alors de plus près le projet ici, projet appui à la production de riz pour la sécurité alimentaire au Sénégal. Alors, premièrement, vous avez une liste de documents qui sont attachés à ce projet. Comme j'ai mentionné plus tôt, ceci est une des traits uniques de l'ITA, qu'il y a de nombreux documents appartenant à sur les activités. Dans ces documents, il y aura encore plus d'informations à propos des activités et ils peuvent être très utiles. Contrairement des documents qu'on a vus sur l'IAD Decipher, ces documents qui concernent les activités eux-mêmes et sont alors différents que les documents stratégiques de haut niveau contenus sur le fichier organisation, parce que ceci est le fichier activité. En dessous, nous avons ce graphique qui nous indique où va l'argent. Sans surprise, c'est tout le Sénégal. Cependant, ce n'est pas toujours le cas car certains projets se déroulent simultanément dans plusieurs pays. En dessous, alors, nous avons les dates du début et du fin du projet qui sont assez évidentes ici. Ensuite, nous avons l'emplacement ici. Idéalement, ce sont des emplacements sous-nationaux, mais dans ce cas, vous voyez qu'en fait, c'est simplement une coordonnée. Alors, ce n'est pas particulièrement utile. Je vais vous montrer plus tard ce que vous pouvez attendre idéalement pour une entrée utile sous-nationale. Après cela, nous avons les organisations qui sont impliquées dans le projet ici. De toute évidence, le Canada est le bailleur de fonds. Cependant, parfois, les projets peuvent avoir plusieurs bailleurs de fonds et ils seront donc listés ici. Sous implémenteur, ici, nous pouvons voir qu'il est écrit Alliance agricole internationale et l'Agence canadienne de développement international. Il s'agit de l'organisation qui met en œuvre le projet dans le pays où est financé par le Canada. Alors, sous cela, nous avons une description du projet. Ceci est une description assez détaillée, qui est bon. La qualité du description, comme les données en général, varie selon les éditeurs. Alors, on ne peut pas attendre qu'ils sont tous aussi utiles. Des fois, ils sont plus détaillés et des fois moins détaillés.
Et encore, il y a certaines activités qui n'ont pas de description du tout. Nous avons ensuite le secteur qui nous indiquera quel secteur et en quel montant vont les fonds pour ce projet. Nous avons ensuite les budgets qui nous indiquent simplement les budgets annuels publiés pour ce projet. Nous pouvons voir que le dernier budget qui est publié est 2017. On peut supposer qu'il existe au moins un budget 2018 et 2019 pour ce projet qui n'a pas encore été publié sur l'IITA. Ensuite, nous avons des transactions qui peuvent devenir assez granulaires ici, selon la façon dont l'éditeur veut les montrer. Dans ce cas en particulier, ils ne sont pas très instructifs car ils listent seulement le receveur et non le fournisseur ou bien meilleur, une description du transaction ici. Encore, il y a des activités où les transactions sont très détaillées et peuvent inclure n'importe quoi, comme acheter un portable ou louer un véhicule, mais d'autres fois, ils sont simplement une liste d'argent transférée du éditeur au implémenteur. Qui est-ce que cela ressemble? Suivant, on a des résultats écomptés. C'est une très bonne chose que le Canada liste des résultats écomptés directement sur dPortal. Et ça nous donne beaucoup d'informations sans avoir lire tous les documents attachés ou encore faire plus de recherches. Entre ceci et les résultats atteints, oui, ici, vous pouvez recueillir beaucoup d'informations très utiles au sujet de ce projet. On a les résultats ici avec le nombre de personnes effectuées. Et finalement, là, nous avons les marqueurs de politique. En rappelant tout à l'heure où nous avons sélectionné les marqueurs de politique de genre, nous pouvons constater que ce projet est associé avec divers autres marqueurs de politique. Bien que l'égalité des sexes soit un objectif important, l'aide à l'environnement est également considérée comme un objectif important ici. Alors, ceci est ainsi que vous utilisez dPortal pour accéder aux données des fichiers d'activité de l'IITA. Alors, il y a certaines choses que vous devez faire attention lorsque vous effectuez une recherche dans dPortal. Le premier concerne les données de l'emplacement. Comme nous avons vu avec notre projet canadien au Sénégal, les informations d'emplacement n'étaient pas très informatives. Idéalement, les données d'emplacement sont publiées en forme de carte et non juste coordonnées. Alors, laisse voir rapidement ce que cela ressemble ici. Alors ici, nous avons la page dPortal d'une autre bailleur de fonds qui a publié leurs données en forme de carte. Ceci a l'air évidemment plus utile pour nous pour comprendre où dans un pays se passe l'activité. Il faut toutefois se méfier du fait que l'emplacement de tous les projets semble se regrouper autour des villes capitales ici. Le fait que ces données de localisation ne soient peut-être pas tout à fait exactes est un signal d'alarme, car il est peu probable que tous les projets du pays ne se déroulent que dans la capitale. Alors, cela est peut-être le cas pour de nombreux éditeurs, et il faut bien juste faire attention. Aussi, l'IITA a parfois des problèmes de double comptage dont vous devez être au courant. Par exemple, si USAID verse $10 000 à Save the Children, USAID et Save the Children peuvent comptabiliser les mêmes $10 000 en tant que leurs propres argent dépensés, ce qui donne l'impression que $20 000 ont été dépensés, mais c'est vraiment le même $10 000. Alors, c'est donc quelque chose juste à surveiller. Et finalement, le dernier outil spécifique que nous examinerons aujourd'hui est le portail de la Banque mondiale Données ouvertes. Le portail de la Banque mondiale
contient beaucoup plus d'informations que les flux d'aide. Le portail contient des statistiques telles que la mortalité maternelle, l'alphabétisation des adultes, le pourcentage de la population ayant accès à l'électricité et des indicateurs économiques, ou bien toute une série d'autres indicateurs de développement. Alors, vous pouvez trouver une liste complète des indicateurs ici sur Indicateurs, et ceci est le site web. Vous pouvez juste chercher sur Google ceci. Alors, on va voir les indicateurs là. Pour nos besoins, le secteur le plus intéressant est peut-être dette extérieure. Cet indicateur ici est intéressant. Nous avons à Publish What You Fund, on utilise celui-là beaucoup. Ça veut dire justement le nombre d'aides outre-mer qui est reçu par ce pays en pourcentage de son revenu national brut ou RNB. Alors, laisse voir là. Alors, on clique sur l'indicateur qui nous mènera ici. Vous pourrez voir une tendance globale pour tous les pays ici. Pour effectuer une recherche par pays, vous tapez simplement le nom du pays de choix dans le champ de recherche. Là, alors ceci est tout le monde, mais je peux chercher le Ghana. Alors, nous pouvons maintenant voir les tendances globales pour le Ghana. Vous pouvez constater qu'il y a eu une base importante par rapport à 2004, par exemple. Si vous passez le souris sur le graphique, vous verrez, vous obtiendrez des chiffres plus précis par année. Alors, si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous pourrez également voir une liste de tous les autres pays, tel qu'il est mesuré par indicateur. Ce sont au moment triés par ordre alphabétique. Si vous cliquez ici sur 2016, vous pouvez les trier par ordre du pourcentage ou du taille de pourcentage, qui est évidemment plus informatif. À partir de là, nous pouvons constater que le Soudan du Sud il y a le plus grand montant de l'aide en pourcentage du RNB. Ce classement aide à mettre les pays en perspective. Par exemple, étant donné le pourcentage de plus de 60% de Soudan du Sud, nous faisons défiler la liste ici. Nous pouvons voir que le pourcentage de 3,2 du Ghana est en fait assez bas sur la liste. Alors, ceci est seulement un pays et un indicateur, mais les bases de fonctionnement de ce site seraient les mêmes pour d'autres pays et d'autres indicateurs également. Comme vous pouvez le constater, la Banque mondiale est une excellente ressource pour obtenir une bonne compréhension d'un pays et peut réellement aider à comprendre les bases de la situation économique et sociale que vous recherchez. Alors, ce n'est pas seulement l'aide, mais c'est la situation de développement dans ce pays aussi. Alors, pour conclure, j'espère donc que vous avez maintenant une meilleure idée des outils de données sur l'aide disponible, ainsi que du type de questions auxquelles vous pouvez répondre. Comme vous l'avez vu, l'OCDE est idéal pour les informations globales de haut niveau. Cependant, les données relatives au projet sont limitées, mais fiables. L'IITA, vous pouvez obtenir des données générales sur l'organisation et les pays, ainsi que des données budgétaires globales. Vous pouvez également obtenir des informations plus détaillées au niveau du projet. Enfin, et finalement, vous avez la Banque mondiale ici. Avec la Banque mondiale, vous pouvez avoir une image complète et avoir beaucoup plus vous pouvez savoir beaucoup plus sur la situation du développement du pays et de l'aide que vous venez de rechercher. Alors, merci beaucoup pour être attentif pendant notre webinaire aujourd'hui et j'espère bien que vous avez une meilleure idée des outils que vous pouvez utiliser.